comment développer l'estime de soi. C'est un sujet qui est très important et on a tous besoin d'avoir une certaine estime intérieure. Avant de commencer, déjà, je voudrais quand même vous remercier toutes et tous pour tous vos commentaires, pour tous les likes, pour les abonnements que vous faites. On arrive bientôt à la fin de l'année 2022 déjà, ça va faire presque 4 ans que j'ai cette chaîne. Et j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me suivent régulièrement, qui me suivent aussi sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram actuellement, je vous le dis, je fais des vidéos, 2 à 3 vidéos par semaine. Des petites vidéos, mais bon, c'est sympa aussi. C'est plus intimiste, je fais des petites stories où je vous parle un peu de ma vie, de mes chats, de balades, des cinémas, voilà. Donc, et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus depuis 4 ans que cette chaîne existe, et puis avec Instagram maintenant, ce lien qui existe entre des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas non plus, mais on se connaît quand même sans se connaître, c'est très particulier. Et moi, ça me remplit énormément de joie, de bonheur. Donc j'ai énormément de gratitude. J'arrive pas à le dire tellement je suis émue. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour vous qui êtes là, qui me laissez des commentaires. Je pense à Julien, je pense à Sonia, je pense à Béatrice, voilà. Enfin, il y a plein de personnes qui me laissent beaucoup de commentaires. Merci à vous. Et puis, c'est grâce à vous que la chaîne grandit et que moi, ça me donne la pêche de faire toutes ces vidéos et de partager avec vous ma connaissance, mon savoir, du mieux que je peux. Et aujourd'hui, on va parler justement de l'estime de soi. Parce que, encore une fois, dans toutes mes consultations, que ce soit en voyance guidance ou que ce soit en coaching thérapeutique, il y a tellement de personnes, mais en plus, pas que des jeunes, vous voyez, ce seraient des jeunes, 20 ans, on est en construction, mais des personnes qui ont 40, 50, 60 et plus. Et j'ai pas confiance en moi, je m'estime pas, je m'aime pas, je m'apprécie pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose par rapport à soi-même où on manque d'estime de soi. Et en fait, quand on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi? Le mot estime, qu'est-ce qu'il veut dire? Estimer, c'est voir la valeur que ça a. En fait, ça veut dire, quand je manque d'estime de moi, je trouve que je n'ai pas de valeur. Vous voyez, par exemple, un objet, on va dire, il a telle valeur, et un autre va avoir telle valeur. Mais on est dans la comparaison. Et en fait, quand on manque d'estime de soi, c'est que on est tout le temps, à 100% j'ai envie de dire, dans la comparaison aux autres. Je me compare à mon frère, à mon voisin, à un tel, à un tel. On est tout le temps en train d'évaluer, donc d'estimer ce que l'on vaut par rapport à une personne qui sait plus de choses ou qui sait moins. Donc je m'estime mieux que celui-là, mais je m'estime moins que celui-là. Et je vais vous donner un petit secret. Allez, cadeau. Pas facile mon petit secret, mais quand même. C'est que l'estime de soi, c'est des conneries. Vraiment, c'est des conneries. On n'a pas besoin d'avoir une estime de soi parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres pleins et nous sommes tous des êtres incroyables, nous sommes tous une essence, j'ai presque envie de dire divine, d'accord? On est tous, on a tous une conscience, on a tous un savoir, on a tous quelque chose qui est particulier, qui est unique et en même temps on est tous reliés les uns aux autres. Donc pourquoi se comparer? Pourquoi dire ma valeur est en fonction de l'autre? Et en plus l'autre il a des choses que moi je n'ai pas, moi j'ai des choses que l'autre n'a pas, donc ça... Déjà, c'est vraiment l'ego qui fait ça, d'accord? C'est vraiment les pensées, c'est le mental. Je vous ai fait une vidéo là sur les pensées négatives. Les pensées négatives, miam, elles adorent ça, le manque d'estime. Tu vois, lui, il y arrive, toi, tu n'y arrives pas. Ah, t'es nul. Allez, hop, mon estime, boum. Et en fait, pour vraiment ne plus avoir de soucis avec cette histoire de je m'estime pas, combien je vaux pas, c'est d'accepter l'état intérieur de non-connaissance. Je ne sais rien. C'est Socrate qui disait « je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». C'est vraiment d'accepter d'être dans la non-connaissance et puis de garder cette foi à l'intérieur de soi, d'avoir cette confiance, de lâcher sur ce besoin de toujours se comparer, etc. Et se dire « ok, je suis nul, je suis bon, quelle importance ?» Tout ça, c'est encore dans le mental, d'accord? Quand on ne cherche plus à être dans ce jeu de l'ego,
dans ce jeu du mental qui est tout le temps en train de comparer, en train de dire lui il est plus, lui il est moins, lui il est ceci, moi je suis comme ça, il n'y a plus cette histoire d'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est de la connerie. On n'a pas à s'estimer, on a juste à s'aimer de façon inconditionnelle. Ça, oui. Mais cet amour, c'est comme, je ne sais pas, si vous prenez un petit chaton ou un bébé, vous voyez, un être qui est pur, il n'a pas à prouver qu'il est fort, qu'il est intelligent, on l'aime de façon inconditionnelle parce qu'il est ici, maintenant, dans le présent, de façon inconditionnelle et il n'a pas besoin de s'estimer, d'être dans ce jugement, dans cette comparaison avec les autres. Donc quand on arrête de jouer ce jeu de l'ego, et encore une fois, on est encore dans les pensées toxiques, etc., dans ces croyances invalidantes, dans ces croyances limitantes, l'estime de soi, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, ça n'est même plus un sujet, carrément. Moi, je me souviens quand je faisais mes conférences, et puis aussi maintenant quand je fais les lives en direct, j'avais au début, j'ai souvent pas mal de stress avant de venir, etc. Et il faut savoir une chose, c'est que moi, comme là, d'ailleurs dans la vidéo, je prépare un petit peu ce que je vais vous dire, et après, je me laisse porter par les mots, par les paroles. Et puis s'il y a un temps mort, bon, en vidéo un peu moins, mais en conférence, ça arrivait souvent, que parfois, il me fallait un petit temps pour reprendre la parole, pour dire une idée, ou je regardais sur mes notes, etc. Et comme je n'étais pas à être dans ce jugement, dans cette comparaison, dans cette évaluation de je m'estime ou je m'estime pas, comment dire, vous voyez, là je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Je suis pas à me dire oh là là c'est pas bien, là tu vois tu trouves pas le mot, là derrière ils vont te dire mais c'est pas possible, elle est mauvaise, t'es youtubeuse, quand bien même vous diriez ça. Quelle importance. Est-ce que vivre dans le regard de l'autre, dans le jugement de l'autre, dans la critique de l'autre, c'est ça qui nous remplit? À partir du moment où l'autre n'est qu'un reflet de soi-même, même si vous dites que je suis nulle, j'ai presque envie de dire, c'est que vous jugez vous-même nul par rapport au fait que vous n'êtes peut-être pas capable de faire certaines choses. Vous voyez, quand on juge quelqu'un comme ça. Donc c'est pas très important. Donc même si parfois je peux bafouiller, d'ailleurs dans mes vidéos, ceux qui me suivent, vous voyez, là je me gratte le nez, voilà. C'est pas parfait, c'est pas carré, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'être dans son intensité d'être, et de faire passer le message. Alors après, si tout n'est pas parfait, avec un filtre Instagram, avec le truc merveilleux, la petite chemise bien parfaite, le maquillage parfait, parce que je dois avoir cette estime de moi, je dois être parfait pour ne justement avoir le moins de comparaison, d'accord, qu'on puisse pas me dire là il y a un défaut, là ça va pas. Mais quand on n'est plus dans ce jeu-là, quand on s'en fout de ça, qu'on a dépassé ça, bon, peut-être qu'on voit mes lunettes, peut-être que la chemise, il y a un petit truc qui va pas, peut-être le maquillage, je m'en fiche. Je fais ce que j'ai à faire. Moi, c'est au-delà que je me situe par rapport à vous. Et je sais que les personnes qui regardent mes vidéos, qui les aiment, qui restent jusqu'à la fin, elles perçoivent cette énergie-là. Et c'est ça que j'ai envie de vous passer, d'accord? C'est que ne cherchez pas à avoir l'estime de vous-même. Vous n'en avez pas besoin. Parce que vous êtes au-delà de l'estime. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est ça qu'il faut arriver à trouver au plus profond de vous-même. C'est vraiment à vous connecter à votre présence, à votre conscience véritable. Et quand on est dans l'amour inconditionnel de soi, on s'en fout de s'estimer. Parce que c'est tellement superficiel. Ça y est, je bégaye. Je vais pas le couper, je veux que vous voyez. Des fois, je coupe quand je dis des conneries, je vous avoue. Parce que des fois, c'est un peu gros. Mais là, je veux que vous voyez que, ouais, il y a des défauts. Et alors, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, d'accord? On lâche. J'ai pas besoin de m'estimer la super youtubeuse parfaite, je m'en fiche. Je suis moi, dans ce que je suis au plus profond, et puis après, voilà quoi. C'est ça le plus important. Donc, pour arrêter de chercher à s'estimer, à être dans l'estime de soi, arrêtez d'être dans cette espèce de faut que je maîtrise, faut que je connaisse, je me compare, etc. Acceptez cet état intérieur de non-connaissance. Voilà, je ne sais pas, je sais rien, peu importe.
Ça met une sorte de liberté intérieure. C'est difficile à transcrire avec des mots parce que c'est dans le ressenti. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on n'est plus dans ce jeu-là. On n'est plus dans le jeu de l'ego. On est au-delà et on s'aime de façon inconditionnelle. Voilà, j'espère que ça a été clair. Laissez-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Posez-moi des questions, vous savez que j'adore, j'y réponds. Je mets du temps parce que je suis un petit peu chargée, quoi. Mais même si c'est 3 jours, une semaine après, je vous réponds. Et ça me fait vraiment plaisir. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram, vraiment, j'adore ça. Les petites vidéos, les petites stories, la méditation le dimanche soir à 21h, d'accord, tous les dimanches soirs, sauf pendant les périodes de fête, quand il y aura Noël, Pâques, etc. Ben, je suis un petit peu en off. Mais sinon, tous les dimanches soirs à 21h, il y a une petite méditation qui fait du bien et justement qui permet, je travaille là-dessus à chaque fois, accéder à sa conscience suprême. Ok, je vous embrasse et puis passez une belle semaine. À bientôt. Ciao.